L'activité minière a un fort impact sur la biodiversité parce que pour exploiter, bien évidemment, il faut couper la forêt. Lors de l'exploitation, on va scalper les sols, on va les lessiver, donc c'est-à-dire qu'on va laver les sols pour extraire les métaux. On va perdre cette faune et cette microfaune, cette vie du sol au moment de l'exploitation. Cette déforestation, malheureusement, elle va détruire en fait les habitats des animaux qui étaient présents au départ. On va avoir aussi des conséquences d'un point de vue social et économique parce qu'en forêt amazonienne, il y a de nombreuses populations qui vivent des ressources naturelles. Bien qu'il existe des substituts, comme par exemple le diamant synthétique ou encore l'or recyclé, la plupart des métaux précieux et des pierres précieuses sont issus de l'exploitation minière. À partir de cette plantation, donc, on va recréer un cycle forestier naturel. Mina Verde assiste les mines à améliorer leurs performances dans le domaine de l'environnement et particulièrement en restaurant la biodiversité, ce qui leur permet de réduire leur émission carbone et collatéralement celle des marques horlogères. L'or extrait peut être certifié RJC ou LMBA. Cependant, aujourd'hui, dans le monde, il n'y a que 3 mines d'or certifiées, mais ces mines sont de type artisanal. De façon pragmatique pour satisfaire d'une part aux critères de traçabilité et durabilité et aux exigences de volume des marques d'autre part. L'industrie pourrait se tourner vers les raffineurs pour leur demander de se fournir auprès des mines dites mid-caps qui minent en Europe et surtout aux États-Unis et au Canada, car ces sociétés sont suffisamment structurées pour suivre les objectifs de développement durable tels qu'ils ont été définis par les Nations Unies, le Parlement européen et le Parlement suisse. Les objectifs du label Mina Verde, c'est de permettre aux organismes de certification tels le RJC ou d'évaluation ESG tels Fitch ou BGS de garantir un or minier véritablement éco-responsable.